Bonjour ou bonsoir. Maintenant peut-être avez-vous déjà exploré certaines possibilités de voyager au travers de la conscience, d'une conscience plus éveillée, plus aiguisée. Et vous avez pu peut-être visiter des endroits, des lieux qui au départ peut-être sont que des souvenirs, mais vous vous surprenez à découvrir des endroits où vous n'avez jamais été auparavant. Et de voir tellement de détails, de ressentir tant de choses, parfois même des parfums, des odeurs, des perceptions, sensations, même être amené, comme dans un rêve éveillé, à avoir des interactions avec des personnes, et cela vous semble tellement réel que vous vous en souvenez clairement. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Alors prenez-en ici conscience que dans ce moment de méditation, nous pouvons expérimenter cette idée. Car idée ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais il a indiqué une direction. Il parlait de la conscience comme d'un champ non local, comme la gravité ou le magnétisme. Elle ne se trouve pas à un endroit précis, elle se déplace, s'étend, se connecte. Elle n'est pas le produit du corps. Le corps n'est que le réceptacle, le diapason, car le signal vient d'ailleurs. Et cette idée autrefois ridiculisée est aujourd'hui reprise par les scientifiques, des physiciens, des neurologues sérieux, qui commencent à réaliser que les anciens modèles n'expliquent pas ce que nous continuons à observer. Ici, installés confortablement, vous en prenez gentiment conscience. Lorsque vous vous relâchez, lorsque vous libérez le mental, lorsque vous ouvrez votre cœur, lorsque vous êtes prêt et prête à recevoir de nouvelles informations. La physique quantique se heurte à cette vérité depuis des décennies. Des particules qui communiquent à distance, des observations qui modifient les résultats, des champs de potentiel qui s'effondrent pour prendre forme à travers la perception. Tout dans le monde quantique mène à une conclusion dérangeante. La conscience n'est pas passive, elle est fondamentale. Idée l'avait compris intuitivement. Il ne parlait pas en équation, mais en expérience. Il décrivait la conscience comme quelque chose qui peut changer de fréquence, comme lorsqu'on règle une radio. Des différents états mentaux n'étaient pas simplement des humeurs, mais simplement des stations différentes auxquelles on se connecte. Si vous régliez votre conscience de manière adéquate, avec plus d'attention, vous pouviez accéder à des réalités parallèles à la vôtre. Pas des métaphores, des réalités avec une structure, une intelligence et leur propre logique interne. Idée décrivait l'esprit humain non pas comme un conteneur, mais comme une interface, quelque chose construit pour interagir avec le champ plus vaste de la conscience.
Tout comme votre téléphone se connecte à Internet, votre cerveau se connecte à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'intemporel. C'est pourquoi les personnes qui se trouvent dans des états extrêmes, qui ont subi un traumatisme, qui ont frôlé même la mort ou qui sont en méditation profonde, rapportent soudainement des expériences de clarté absolue, de connexion, de connaissances qu'elles n'ont jamais étudiées. Elles ne l'imaginent même pas, elles s'en souviennent et elles y accèdent dans ce champ qui est toujours là. Et souvent, le bruit nous empêche de nous connecter à la source. Le bruit de notre mental, des interdits, des pensées limitantes, des contraintes, des peurs. Et pour vous, qu'est-ce que cela signifie, la mort? Si la conscience est non locale, si elle ne dépend pas du corps, alors elle ne meurt pas avec le corps. Elle continue, elle se déplace, elle passe d'un état à un autre. Tout comme tourner le bouton d'une radio ne détruit pas la musique, cela permet simplement de changer de station, d'écouter autre chose, d'y mettre une autre attention. Cette compréhension n'avait rien de mystique pour idée, elle était simplement pratique. S'il pouvait voir à distance, accéder à des informations provenant de l'autre bout de la planète, voire même au-delà, c'était parce qu'il comprenait que la conscience n'était pas prisonnière de son crâne, elle était mobile, libre, vivante. Réfléchissez à ce que cela change. L'idée que votre esprit n'est pas lié à la chair signifie que votre identité n'est pas liée à la décomposition. Cela signifie que vous êtes continu, évolution, que vous pouvez passer d'une chose à l'autre. Mais cette vérité peut être dangereuse pour ceux qui détiennent le pouvoir. Car une population qui ne craint pas la mort ne peut être manipulée. Les gouvernements, les entreprises, les institutions religieuses, tout dépendent de votre peur de la fin pour vous vendre la sécurité, le salut ou donner un sens à votre vie. Idée offrait une vérité différente, une vérité qui ne nécessitait pas de croyance, seulement de l'expérience, une vérité qui disait « Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos souvenirs, vous n'êtes pas votre travail, votre passé, votre nom, votre ego. Vous êtes la conscience. Et la conscience ne meurt pas. Elle se transforme. C'est le savoir que les mystiques anciens ont gardé précieusement. La compréhension que les traditions spirituelles ont tenté de codifier dans des mythes ou des symboles. Idée l'a amené dans un laboratoire sous observation avec des résultats. Et c'est là que cela est devenu dangereux. Non pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était prouvable. Il est facile de rejeter un gourou. Il est plus difficile de rejeter un homme qui a l'autorisation d'un gouvernement avec des preuves scientifiques. Et si ce qu'il disait était vrai, alors l'histoire qu'on nous a racontée sur qui nous sommes, sur le sens de la vie et sur ce qui se passe quand elle s'achève n'est pas seulement incomplète, mais tout simplement un mensonge. Et ce mensonge a été construit pour vous maintenir dans l'ignorance. Lorsque les pouvoirs en place découvrent quelque chose qui pourrait bouleverser la perception du public, ils ne la diffusent pas au journal télévisé. Il va simplement la classer, la mettre sous clé et même ériger un mur de silence tout autour. Vous n'êtes pas apte à avoir accès à ces informations. C'est beaucoup trop dangereux
pour le pouvoir qui est en place. Et peut-être simplement que les êtres humains ne sont pas prêts à recevoir cette information ou même à l'utiliser. Tant de pouvoir peut devenir dangereux pour chacun d'entre nous s'il est mal utilisé, mal contrôlé. Alors c'est à vous toujours d'être conscient de ce que vous pouvez en faire. C'est toujours de la manière dont vous vous servez des choses qui va faire la différence. Vous pouvez avoir un couteau et couper le pain pour le partager, mais vous pouvez aussi utiliser un couteau pour blesser quelqu'un, voire même le tuer. Donc comprenez que les choses, le pouvoir, dépendent aussi de votre savoir-faire, de votre bienveillance, de l'amour pour les uns et pour les autres, du respect que vous avez pour la planète et pour l'humanité. Prenez-en ici conscience et moi aussi, je vous remercie. À bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.